Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce tuto, nous allons aborder la posture du chien tête en bas, jambes levées, nommée Ekapada Adho Mukha Svanasana. C'est avant tout une posture de transition, mais qui permet notamment de préparer des postures hanches parallèles, quand nous garderons les hanches en légère rotation interne, et de préparer des postures d'ouverture de hanches lorsque nous travaillons rotation externe pour la jambe levée. Vous aurez besoin d'un tapis de yoga et de 2 briques que vous placerez à l'arrière de votre tapis si vous avez besoin de les mettre sous les talons, notamment lorsque vous faites le chien tête en bas comme on a vu dans un tuto précédemment. N'hésitez pas, vous pouvez vous placer parallèle à un miroir de façon à pouvoir observer votre alignement. Vous pouvez aussi tout simplement regarder le tuto pour bien saisir la posture demandée et les consignes. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez le faire, ça prend pas très longtemps. On va démarrer donc dans Adho Mukha Svanasana. Placez-vous d'abord en quadrupédie. N'oubliez pas, si vous avez besoin de vos briques, vous les mettez un petit peu à l'arrière. Donc venez en quadrupédie, puis retroussez les talons et repoussez le sol. Vous pouvez rester jambes fléchies et donc si vous avez besoin des briques, hop, vous les mettez sous les talons. Ça permet d'allonger le dos et de bien ancrer les pieds. Si vous n'avez pas besoin, vous ne vous en servez pas. Donc nous sommes en chien tête en bas. On repousse le sol avec les mains. Les épaules sont en rotation externe, loin des oreilles. La nuque s'allonge, le dos s'allonge. Vous pouvez être jambes fléchies, hein. Vous pouvez être ici, hein, n'hésitez pas. Vous cherchez de toute façon à repousser le sol avec les pieds. Donc le bassin pousse vers le haut, en opposition à la tête qui tire vers le sol. Pour les pieds, on cherche à bien les ancrer dans le tapis. C'est pourquoi, éventuellement, les briques peuvent être utilisées. Le bord extérieur des pieds pousse vers les côtés de façon à amener les hanches en rotation interne. On soulève légèrement les rotules pour contracter l'avant des cuisses afin d'avoir plus d'étirement dans l'arrière des jambes. Adoptez bien la respiration Ujjayi avec l'engagement de vos bandhas. Et repoussez bien le sol avec les 2 mains, avec les 2 pieds. Donc nous y allons pour hanche en rotation interne. Inspirez, décollez le pied droit. Poussez le talon vers l'arrière, en opposition aux 2 mains qui poussent le sol. Cherchez bien à garder les hanches et les épaules parallèles au tapis, donc attention à ne pas trop monter cette jambe. On va sentir un fort étirement dans la jambe d'appui, et également tout le côté droit du corps, les fléchisseurs de hanches. Respirez Ujjayi et cherchez bien à pousser les mains, à repousser le sol avec le pied gauche, en gardant la rotation interne des 2 hanches. Puis reposez au sol, venez un instant à genoux pour relâcher les poignets. Nous allons faire le deuxième côté. Si vraiment vous avez les poignets sensibles, vous posez les mains sur les cuisses. Donc on a toujours un côté un peu plus difficile que l'autre, c'est pour ça que c'est bien de le savoir, et de s'y préparer comme nous l'avons fait. On y va, reposez les mains au sol, venez dans Adho Mukha, retrouvez votre ancrage, retrouvez vos bandhas, la respiration Ujjayi. Repoussez bien le sol avec les 2 mains, les hanches sont en rotation interne, puis inspirez pour décoller le pied gauche. Gardez bien les 2 bras tendus. Poussez le talon gauche vers l'arrière, tournez bien la peau de la cuisse droite vers l'intérieur, alors que les épaules tournent vers l'extérieur. Ressentez l'étirement dans cette jambe droite, mais aussi dans cette jambe gauche, les fléchisseurs de hanches selon la hauteur. Et ça permet aussi de renforcer l'ensemble du corps. Hein. Puis ramenez le genou et posez-le au sol. Relâchez. Donc nous avons vu Ekapada Adho Mukha Svanasana, donc la posture du chien à 3 pattes, en rotation interne. Nous allons le voir maintenant en rotation externe. Je commencerai jambe droite, hein, comme à chaque fois. On se replace dans Adho Mukha, les doigts bien étalés, un bon ancrage au sol. Vos briques éventuellement sous les pieds, hein, pensez-y pour les adaptations. Les rotations internes pour les hanches. Inspirez, tendez la jambe droite vers le haut, puis expirez, fléchissez, amenez le talon à la fesse. Vous montez le genou
en l'emmenant vers le côté, comme si vous vouliez emmener les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Gardez les basses côtes descendues. Repoussez bien le sol avec les deux mains, avec le pied gauche, en conservant les épaules parallèles au sol malgré l'ouverture de la hanche. Sentez un engagement dans l'arrière de la cuisse droite, un étirement au niveau des fléchisseurs, des adducteurs de la hanche droite, adducteur de la hanche gauche mais pas fléchisseur, hein, et étirement de l'arrière de la jambe gauche. Respirez Ujjayi, allez plus loin dans l'exercice. Sentez aussi l'engagement des obliques, des dorsaux, des bras, puis ramenez les hanches dans l'axe et reposez le genou au sol. Je préfère faire plusieurs pauses de façon à ce que tout le monde puisse suivre ce tuto, hein. Normalement, on peut enchaîner les deux comme on le fait aux salutations au soleil, où on vient par exemple en guerrier 2 et on redescend ensuite. Mais on va se replacer du coup dans Adho Mukha et on va le faire jambe gauche. Allez, dernière étape ici. On pousse les fesses vers le haut. Ancrez bien vos mains, ancrez bien vos pieds. Rotation externe pour les épaules. Rotation interne pour les hanches. Puis inspirez, décollez la jambe gauche. Étirez-la. Puis fléchissez le genou et poussez-le vers le haut. Continuez à l'aide de la respiration Ujjayi. Le talon gauche va vers la fesse droite, le genou monte, les basses côtes descendent et gardent les épaules parallèles au sol. On sent le renforcement musculaire au niveau des bras, des épaules, au niveau également des abdominaux, de l'arrière de la jambe gauche, puis un étirement des adducteurs de la hanche de la jambe droite, un étirement des adducteurs et des fléchisseurs de hanche de la jambe gauche. La jambe droite est en rotation interne, la jambe gauche en rotation externe. Respirez Ujjayi. Engagez les bandhas. Allongez bien toute votre colonne. Puis ramenez les jambes dans l'axe. Et reposez le genou au sol. Bien, relâchez vos épaules. Relâchez le dos, relâchez les jambes. Bien, j'espère que ce tuto vous aura aidé à bien vous placer dans Ekapada Adho Mukha Svanasana et que ça va vous permettre de mieux faire vos transitions et de mieux préparer vos postures, que ce soit hanches parallèles ou hanches en ouverture. Voilà, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à faire profiter un maximum de monde. Et si vous avez besoin de corrections personnelles, je pourrais venir vous coacher. N'hésitez pas à faire appel à moi, en tout cas, pour améliorer votre pratique de yoga, avoir plus de sensations, aller plus loin dans les postures sans vous blesser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!